Je crois que je tiens un truc. Putain, excuse. Attends, parce que je rigole. 3, 2, 1. Répète simplement. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de. Puis tu mets 3 petits points, puis tu lances le truc. Aujourd'hui, je me trouve dans cette magnifique cuve que John a fait sur le magnifique designer George Nelson, dont vous avez déjà certainement entendu parler il y a quelques posts en arrière. Mais ce n'est pas le sujet du jour, ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vraiment te parler d'une marque qui me tient à cœur. C'est une marque espagnole qui s'appelle Nani Marquina, qui est une marque de tapis. Ils sont basés à Barcelone, les bureaux sont à Barcelone. Nani Marquina, c'est une entreprise qui me parle beaucoup et qui me touche beaucoup. Ses débuts, elle était architecte d'intérieur. Et puis en fait, voilà, elle s'est prise de passion et d'amour pour tout ce qui est textile. Donc elle s'est lancée dans la production de tapis. Pour elle, c'est important de respecter les droits fondamentaux de l'homme, la fabrication éco-responsable. Elle me touche énormément parce qu'elle est très impliquée, elle reste très humaine, très, bienveillante. Elle, en tant que personne, le fait qu'elle travaille encore avec quelques membres de sa famille, donc ça reste, entre guillemets, à la base une entreprise familiale. Donc c'est un tout, c'est et son travail, sa façon de travailler, sa façon d'être avec les gens, sa façon de traiter les gens, qui est précieuse parce que ça peut se perdre un peu. Donc, et puis elle, en tant que personne, bien évidemment, je trouve qu'elle est passionnante. Et puis je trouve que ça fait du bien d'avoir des femmes comme ça dans le design. Elle travaille principalement la laine, mais elle fait également des tapis pour l'extérieur en pète recyclée. Donc hyper intéressant parce que le toucher, on dirait vraiment de la laine, c'est hyper impressionnant. Elle travaille avec des grands designers, mais aussi des artistes. C'est pour ça qu'elle propose une gamme de tapis hyper large, mais toujours dans un style très coloré, très dynamique, peut-être un côté un petit peu espagnol, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, elle a travaillé, par exemple, pour citer quelques noms, avec les frères Bouroulec ou bien Jaime Ayón, dont on a déjà pu entendre ce nom, par exemple, chez M Tradition, qui a aussi dessiné des meubles. Donc voilà, donc du coup, c'est vraiment une collection que j'affectionne particulièrement. Et puis on se réjouit de pouvoir avoir quelques modèles en exposition, que vous puissiez venir les découvrir.